Donc on se retrouve pour faire cette fois-ci la couverture. Donc je vais essayer de vous remonter, ça sera beaucoup plus simple pour vous et pour moi. Voilà, ça serait bien que ça reste comme ceci. Je suis désolée, ça va bouger un petit peu. Voilà, j'espère que vous verrez à peu près bien. Donc là, il va vous falloir deux cartons qui font 26 par 17 cm. Donc je suis désolée, on ne rentrera pas tout dans la caméra, mais bon, je fais comme je peux. Et il vous faudra un papier qui fait 26 par 17. Donc le papier en 26 par 17, je ne l'ai pas coupé encore. J'avais coupé un plus petit, mais c'était pas pour ça. Tout simplement, il vous faut du papier quand même gros. Moi, là, c'est du 250 grammes. Au plus, il sera gros. Au mieux, ça sera. Donc, 14 par 17. 26 par 17, pardon. Je me suis trompée. 26 par 17. Donc, déjà, on va prendre 17 cm comme ceci. Voilà. Hop. J'enlève le papier au bout d'un moment. Parce que mon bureau est rangé pourvu qu'il y reste. Et 26 cm. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce papier-là, ça va être tout simplement pour faire la tranche parce qu'on va faire une couverture en tissu. Bien entendu, si on ne fait pas en tissu, on ne fait pas comme ceci. Mais là, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la première chose qu'on va faire, on va recouvrir mes cartons. Moi, c'est les derrière des blocs de chez Action parce que je voulais pas un papier super épais. Donc, je fais avec ça. Déjà, je vais prendre... Je suis désolée pour le bruit, c'est ma règle. Mon papier, donc ça sera ce papier-ci, voilà. Je vais venir le couper en deux. Enfin, ce papier, non, c'est un tissu. Je vais venir le couper en deux parce que j'ai pile ce qu'il me faut de tissu. Voilà, donc je le coupe en deux, à peu près, en espérant de ne pas faire de bêtises. Parce que clairement, je veux que ça soit l'avant et le derrière de mon album. Donc c'est pour ça. Et pour la tranche, on prendra ce papier que j'avais ce tissu quand j'avais acheté sur AliExpress ou Wish. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre papier. Moi je veux que les motifs soient de toute façon ils sont à l'endroit et à l'envers. Donc on va prendre comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que déjà je vais prendre un bout de carton. Donc c'est pas moi qui ai réalisé ce tuto, c'est Maria Chalanova. Moi, en rien, c'est moi qui ai fait ce tuto-là. Donc, tout simplement, sur l'album, je vais venir prendre des lingettes Swiffer pour faire une épaisseur. Voilà. Donc, normalement, moi, ma grandeur est bonne. Donc, il m'en faut 3. Je recouperai uniquement en bas. Donc, je vais en sortir 3 pour le devant. En fait, il vous suffit uniquement de prendre de la colle basique. Voilà. De venir un petit peu le coller. Hop, on va coller la première et les autres après. Voilà, hop. Je vais juste mettre une deuxième par-dessus que je ne colle pas. Ça ne sert à rien de toute façon. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Voilà, si vous voulez vraiment voir comment elle procède. Voilà, donc j'en ai mis 2. Maintenant, je vais venir mettre de la poudre qui sent bon. Voilà. Je suis désolée. Hop. Vous verrez pas. Voilà. C'est celle-ci. Bon, la mise au point ne veut pas se faire. Je suis vraiment désolée. Bon, bref. Je mets un petit peu de poudre. Comme ça, l'album sentira bon. Marie Chalanova, c'est elle qui m'a fait découvrir ça. C'est une tuerie. Voilà. Moi, j'adore. Là, il y a un petit bout. On va l'effriter. Voilà. Je ferai pareil pour le reste. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma troisième couche. Voilà. Comme ça, je peux la couper et la retourner. Donc là, ce que je fais, je tiens bien toutes mes parties. Voilà. Et je vais venir couper tout simplement ce qui dépasse. Donc, je prends mes ciseaux. Hop. Même si c'est pas parfait, de toute façon, c'est pas grave. Parce que c'est recouvert clairement de tissu. Voilà. Il faut juste faire attention de ne pas couper son tissu. Là, ça serait ballot. Voilà. Je vais le couper quand même un petit peu mieux. Prenez des ciseaux aussi qui coupent très bien, hein, clairement. Parce que c'est du tissu quand même. Voilà. Donc, hop. On fait comme ceci. Et maintenant, tout simplement,
j'essaye de le centrer un petit peu. De toute façon, après, vous inquiétez pas, c'est recouvert. Tout ce que je fais, c'est recouvert. On va simplement venir tendre un tout petit peu, mais pas trop, le papier et le tissu et le coller. Donc, toujours, je prends cette colle-là. Parce que le tissu, après, de toute façon, ça va être recouvert de papier. Il suffit pas d'avoir une énorme colle qui colle parfaitement bien. Hein, clairement, voilà. J'étale bien. Vous voyez, ça colle bien, bien, bien. Voilà, je vais prendre juste mon petit plioir qui m'aidera bien. Donc là, je fais uniquement, voilà, le devant. On va sûrement coller l'intérieur. Et après, on passera à la reliure. Voilà, sur une autre vidéo. Comme ça, voilà, tout simplement. Donc... j'ai tiré un tout petit peu, mais pas trop. Hop. Parce que quand il y a des motifs, après, les motifs deviennent difformes. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin énormément. Donc, vous voyez déjà... bon, par contre, moi, je ne l'avais pas repassé, clairement. Donc, je pense que je donnerai un coup de fer à repasser au niveau de là. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et vous voyez déjà, on a le côté matelassé. Voilà. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper un petit peu... comme ceci, voilà, pour que nos angles, mais de toute façon, je mettrai des angles hors caméra, bien entendu. Hop, voilà, on va venir couper tous les angles comme ceci, voilà. Comme ça, ça sera beaucoup plus joli et beaucoup plus net. Hop, on va faire pareil ici. Hop, je vais mal couper lui. Donc là, je ne pourrai pas faire un accéléré. Donc ben, on va faire les 4 ensemble. Je suis désolée, ça risque de prendre un petit peu de temps du coup. Mais j'avais pas envie d'en préparer un avant vous. Voilà, je voulais les faire vraiment avec vous. Voilà, donc on a coupé les angles. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir plier un petit peu, coller ici et rabattre, tout simplement. Voilà, au moins nos angles, ils sont bien finis. Voilà, on colle un petit peu. Ça sert à rien de coller de trop de toute façon. Parce que ça ne sert à rien. Voilà. Hop. Je vais faire de l'autre côté. Pensez bien que moi là, vous voyez, j'ai de la mousse qui dépasse un petit peu. Restez bien, bien, bien aligné à votre papier. Voilà, c'est votre papier. Là, bon, là, c'est pas très, très joli. Vous voyez, je l'ai mal coupé. Hop. Je l'ai mal coupé là et du coup ça me fait quelque chose de pas très très propre. Voilà, mais avec le coin, après on va rattraper tout ça. Et après il suffit de bien venir coller tout ça ici. Voilà, moi je vais mettre mon papier par dessus. Donc clairement on ne verra plus rien. Voilà, vous voyez. Moi là pour les angles, ils sont à peu près jolis quand même. Hein. Franchement il y a mieux. Il rate de toute façon mes coins. Voilà. Par contre, là, je n'ai pas bien tendu. Donc, du coup, bon, c'est pas grave. Je réparerai avec mon angle. Voilà. Et on va faire pareil. Hop, de l'autre côté. On va venir prendre notre angle. Voilà. Et notre angle ici aussi. Bien penser à rentrer l'angle. Si vous m'entendez soupirer, c'est la fatigue qui est en train de prendre le dessus. Voilà, il faut tout simplement... Après, c'est mon premier que je fais en tissu, clairement. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait vachement matelassé. Je sais pas si vous voyez. Bon, moi, ce sera pas super, super dur. Parce que, bien entendu, j'ai pas pris une cartonnette super, super dure. Donc, mon album sera pas super, super dur. Mais voilà. Par contre, pensez bien, si vous mettez un ruban, mettez-le maintenant ou après, avant de mettre le papier de fond. Donc, on va faire la deuxième. On va procéder pareil. Du coup, ça sent super, super bon. Vous n'avez pas les odeurs, c'est dommage. Je reprends 3 lingettes Swiffer. Une, je vais venir coller à l'arrache. J'ai mis de la colle de partout. Hop, on va venir la coller. Hop, comme ceci. On va positionner la deuxième. Je devais faire la reliure en même temps et je me suis dit en fait je vais tout faire séparer, je remets la poudre parce qu'au moins chaque vidéo vraiment j'aurais pris le temps de vous expliquer, j'aurais pas dû, j'ai pas besoin de me dire oh faut se dépêcher et tout, t'as plus beaucoup de temps, la vidéo je veux pas qu'elle dure 3 plombes, voilà.
Au moins, c'est plus facile. Donc, voilà. Vous pouvez aussi bien prendre le cutter. C'est comme vous voulez. On va essayer avec le cutter. Voir si ça se... Ouais, la première couche, c'est enlevé. Bon, les autres, non. Après, moi, mon cutter, il est fatigué. Non, c'est pas bien. Le cutter, clairement, c'est pas trop bien. On va prendre... Hop. Bon, j'ai un peu de la poudre qui tombe, c'est normal. Parce que du coup, j'ai pas collé. Voilà, c'est pas grave, ça. Au moins, ça sentira bon dans ma poubelle. Voilà, donc maintenant, on reprend notre morceau qu'on a gardé tout à l'heure. Même procédé, hop, on remet. Au plus vous mettez de couches, au plus ça sera matelassé. Et on va venir coller tout ça. Voilà, donc je vais venir mettre la colle déjà en haut et en bas. Voilà, clairement, moi c'est fait. On va déjà faire le haut. Voilà. Voilà, toujours très très bien appuyé. Marie Chalanova le fait beaucoup mieux voir. Je vous invite vraiment à aller voir si vous voulez sa vidéo. Moi, j'ai pas envie que, vu qu'elle sait faire les montages et moi pas, j'ai pas envie que ma vidéo elle dure trop longtemps. Voilà, je vais couper déjà tous mes angles. Voilà. Vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura des coins au final. Donc, vous verrez vraiment le changement qui ira à la fin. Hein. Clairement, une fois qu'on le fait, qu'on le décore, que les petits détails, on les fait un petit peu mieux hors caméra. Parce que c'est vrai qu'avec une caméra, on est pris par le temps, en fait, clairement. C'est vrai que pour faire des tutos, je vous avoue que tous les albums que je fais, je ne ferai pas comme ça. Hein, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et... c'est très compliqué. Voilà, j'ai l'impression qu'on passe encore plus de temps. Je fais bien mon angle. Voilà, malgré qu'il soit caché plus tard. Heureusement que je n'ai pas mes enfants, clairement, parce que ça aurait été compliqué pour faire cet album pendant les vacances. J'aurais dû le faire plus tard. Et là, par contre, ça, clairement, ça m'aurait vraiment embêté de le faire plus tard. Parce que je me languis une chose, c'est faire mon album de Noël. J'en ai parlé, j'en reparle encore. Clairement, je me languis énormément de faire, vous voyez, hop. Mon album de Noël. C'est un truc de fou comme je me languis en fait. Voilà, hop. Heureusement vraiment que je vais mettre des coins parce que mes coins sont pas jolis. Mais bon, moi le tissu et moi, c'est une première. Voilà, clairement. Donc... vous, je pense que si ça fait pas mal de temps que vous utilisez du tissu, vous y arriverez. Voilà, donc j'ai fait ma deuxième, bien matelassée. L'odeur, ça sent super bon. Voilà, donc bien sûr, il va avoir des coins. Voilà, après, hein, on peut pas... Voilà, donc ça sera le devant, le derrière. Et maintenant, on va prendre notre morceau de papier. Donc... moi, j'ai pris un morceau de 26 parce que c'est la même hauteur. Ah mais non, je me suis trompée. C'est 17, pardon. C'est moi qui avais raison tout à l'heure. Voilà, ça, c'était la... non, même pas. Même pas, là, je vous dis des bêtises. Donc, il me faut un papier, un truc qui fait 17. Voilà, 17, voilà. Et après, j'ai pris 14... non, en fait, je me suis trompée dans les dimensions. Je suis vraiment désolée. Donc, il vous faut un papier qu'à la base, il faut 8 cm. On va rajouter 3 de chaque côté. Donc, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, qui fait 14 fois 17. Voilà, c'est ce que j'avais marqué dès le début. Et que finalement, ben, 14 par 17. Voilà, je vais le recouper un petit peu. Voilà, c'est ce que j'avais marqué d'entrée au début. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, comment j'ai fait mes calculs. Bon, c'est pas grave. Donc, ce papier-ci, on va faire un pli déjà à 3 cm de ce côté et 3 cm de l'autre. Donc, je vais prendre ma planche de rainurage. Je vais ressortir mon petit truc et je vais prendre 13, 12. Ah, on va plier déjà à 3 cm d'un côté. Voilà. Et à 11 cm. Ça, c'est les deux rabats où on va venir coller notre comment dire,
dedans en fait. Voilà, on va venir plier là et ça sera notre reliure extérieure où on va coller notre tissu. Mais vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, on repose ça. Et là, normalement, on doit venir plier tous les 0,5. Donc, moi, en fait, ça va faire pour faire comment dire, pour faire le rond. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici et je vois à peu près tous les 0,5 où ça peut donner approximativement. Moi, c'est juste pour que on va prendre une forme. Voilà, je fais, normalement c'est tous les 0,5. Vous, si vous faites tous les 0,5. Moi là sur ma planche de rainurage, je vais pas m'enquiquiner à chercher où c'est le 0,5. Le but du jeu étant qu'en fait on va, ça va nous aider à plier. Vous voyez, mon papier se plie déjà. On va tout simplement venir aider le papier. Voilà. Voilà, je vous demande pas de le plier entièrement, mais juste ça va lui donner une forme à peu près arrondie. Voilà. Si vous faites tout bien les plis, vous allez avoir un côté, enfin, ça va être arrondi et moi c'est ce que je veux donner. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va retourner notre papier, on va venir mettre toujours ceci, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir en le coupant en deux, parce que ça sert à rien que je gaspille trop de mout comme ça là. C'est même un peu trop grand. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais le couper en longueur. Voilà, de la même longueur. Mon ciseau commence à fatiguer. Ah, j'arrive plus à couper. Mon ciseau commence à fatiguer. Bon, c'est pas très grave en soi. De toute façon, ça sera caché. Puis de toute façon, je vais pas recommencer encore. Ouais, j'arrive plus à le couper. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que là, du coup, normalement, il faut qu'une épaisseur, il en faut pas deux. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais déjà essayer de voir à quel endroit c'est qu'il faut que je coupe. Donc, on prend dans la lignée ici. Hein. Hop, on va pas essayer de dépasser. Voilà. Je vais essayer de me mettre à peu près droite. Voilà, faire quelque chose de à peu près correct. Voilà. Voilà ce qu'il vous faut. Voilà, ici. Et ça, on va venir le coller du coup. Ben, maintenant, pas besoin de coller énormément parce que de toute façon, le tissu, il va avoir le tissu par-dessus. Pardon. Je perds mes mots, je perds mes mots, je perds mes mots. Voilà. Donc, je l'ai coupé. Je vais essayer de le couper un petit peu mieux ici. Parce que c'est pas très joli quand ça déborde. Voilà. Les ciseaux fatiguent, hein. Voilà. Et maintenant, on va prendre un petit bout de tissu. Pas besoin de tout recouvrir. Il faut uniquement que ça soit recouvert. Donc, je regarde par rapport à la ligne. On va couper par rapport à la ligne. On va prendre un petit peu plus quand même. Voilà. Et je vais venir couper. J'ai fait une petite marque. Voilà. Je vais couper tout le long de la ligne. Ça va que là, c'est ligné. Donc, c'est pas très embêtant en soi. Au moins, on sait que c'est à peu près droit. Par contre, les lignes, ça fait mal aux yeux. Je sais pas vous, si à la caméra, ça vous fait pareil. Mais moi, je vous dis pas. Hein. Et en fait, on va venir le coller, tout simplement. Voilà. On va le prendre. Donc, moi, j'ai pris à peu près au milieu. On va le retourner. Donc, ça fera un petit peu matelassé. Et on va venir coller ici. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, le tissu se colle très bien. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc, ça sera notre tranche. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Là, vous le voyez comme ceci. Mais ça va être après caché. Donc, on verra pas que ce n'est pas collé. Je regarde parce que j'ai personne qui arrive à la maison. Là, par contre, maintenant, je vais changer de colle. Je vais enlever ma colle bidon. Voilà. Hop, j'enlève un peu tout ce qui me dérange sur le passage. Et je vais prendre ma colle de reliure. Mais vous pouvez très bien prendre la scotch ou ce que vous voulez. Et maintenant, je vais venir coller. Voilà. Donc, on va juste marquer le premier pli. Voilà. Hop, si vous voulez, vous pouvez mettre la colle ici, personnellement. Allez, on va en mettre si vous avez envie. Hop. Voilà, pour un petit peu. Voilà.
Je sais plus. Moi, il me semble que j'avais vu qu'il fallait pas en mettre. Mais après, hop, voilà. Premier pli et premier pli. Bien sûr, j'ai de la colle de partout. Tout va bien. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ça fait déjà 19 minutes. C'est pour ça que finalement, on va faire le reste après. On va venir mettre de la colle bien insistée de partout ici. Voilà. Par contre, on va laisser un petit peu. Moi, j'en ai mis un petit peu là. Il fallait pas. Voilà. Hop, voilà. Et on va venir tout simplement prendre notre couverture. On va bien s'aligner. Voilà. Et on va venir le coller. Voilà. Après, vous aurez un papier qui viendra tout simplement, vous voyez, ça fait super joli. Moi, j'adore. Bien entendu, hop, désolée, je pense déjà. On va prendre des grosses épingles à linge. Voilà, le temps que ça prenne bien. Et on va faire de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Donc, je viens essayer de ne pas mettre au ras. Voilà. Voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, je regarde bien que je sois. Voilà. Donc, hop, je regarde juste. Hop, je m'évite les épingles. Et je regarde si je suis au bon endroit. Parce que c'est possible que non. Hop. Voilà. Donc, ce qui fait, c'est que notre album fera comme ceci. Donc, moi, vous voyez, il bouge vachement. Mais parce qu'en fait, je veux un album... vous savez, l'été, comment dire, on se prend pas la tête, voilà. On se couvre pas, machin et tout. Et là, moi, j'avais envie d'un album qui puisse vivre dans le temps. Voilà. Qui est super... comment dire, qui est super mou, en fait. Voilà. Après, je pense qu'il va être peut-être un petit peu trop mou. Donc, je vais peut-être rajouter un bout de cartonnette derrière. Ben oui, c'est ce qu'on va faire. On va faire un petit... Après, le milieu, ne vous inquiétez pas, il va avoir la tranche. Donc, ça va vraiment devenir dur. Vous inquiétez pas. Mais pour le milieu, d'ailleurs, là, je l'ai très mal collé. Il n'a pas collé encore. L'autre côté, oui. On va mettre un bout de cartonnette sous le papier. Voilà, au moins, ça sera un petit peu plus dur. Je vais chercher de la cartonnette. Voilà, j'ai pris de la cartonnette toute simple. Je vais vraiment en mettre un bout au milieu. Donc, je ne vais pas prendre la même dimension. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder combien on avait pris de dimension tout à l'heure. Voilà. Il me semble qu'on avait pris 26. Donc là, je vais prendre un morceau qui fait 22 à peu près. Voilà, 22. Donc, on va calculer ça. Ah, celle-là est trop petite. Je suis désolée si vous entendez crier. C'est mes voisins. Je pense que ça doit être mes voisins de derrière. Voilà, 22. Et je vais couper en deux tout simplement mon carton. Voilà, donc normalement il fait 30 et demi. Donc là on va couper à 15. Comme ça, ça sera bien. Après, si vous voulez prendre un carton, moi c'est pas ce que je voulais. Voilà, clairement c'est pas du tout ce que je voulais. Je veux pas un... Merde. Pardon, je veux pas un album qui soit dur. Voilà. Moi, généralement, je fais des albums très durs. Voilà. Moi, là, j'ai envie d'un style différent, tout simplement. Voilà. Mais quand même, pour le renforcer un petit peu, voilà. Vu qu'il va avoir mon papier par-dessus, je vais venir prendre ma colle. Je vais venir coller ces bouts de carton. Bien entendu, là, on a fait les pages ensemble. Mais je vais... décorer aussi les parties devant et derrière. Donc là pour le moment je colle juste. Voilà, après on va choisir les papiers à motifs. Et puis après on se retrouvera dans une prochaine vidéo qui sera du coup la reliure. Et puis j'assemblerai une page avec vous pour vous faire voir comment je fais. Puis vous aurez mon résultat final dans quelques temps. Je vais reprendre des épingles, je suis désolée. Voilà. Hop. Donc là, vous allez voir, ça aura changé un petit peu. Il va être un peu plus dur. Bien sûr, la reliure, pour l'instant, elle n'est pas faite. Donc, c'est mou aussi. Voilà, là, c'est un petit peu plus dur. Vous voyez, il travaille beaucoup moins. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas la reliure non plus.
Il y a mon côté arrondi, donc ça, je suis super, super contente. Moi, au milieu, je pense que je vais mettre un charme. Et voilà, le résultat que ça donne, moi, j'adore. Après, c'est vrai qu'avec la fausse couture et tout, ça peut être très joli aussi. Moi, clairement, je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Et après, voilà, on va avoir nos pages qui vont venir toutes s'emboîter là. Donc, moi, j'ai fait une bêtise dès le début. Mais je vais la rattraper, je ne sais pas comment. Et puis, voilà. Hein, voilà. Là, on va mettre un papier, par contre, qui va bien venir recouvrir. Je mettrai les coins un petit peu plus tard. Donc là, il va nous falloir des papiers qui font... Parce que là, il me faut un papier qui vienne jusqu'à à peu près ici. Il va me falloir un papier qui fait, je pense, 25,5 sur 16,5. Donc 25,5 par 16,5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos papiers. Donc là, j'ai tout ce qui est chute et les petits tags. Voilà. Mais là, en chute, j'aurai pas ce qu'il faut. Donc, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... J'avais pas envie de mettre les deux mêmes. Voilà, ça, c'est les deux collections qui me restent. J'ai bien envie de mettre celle-ci en premier. Peut-être un bout de bois. Allez, un bout de bois en dernier. Voilà. Donc, on a dit 25,5 sur... Je ne m'en rappelle plus. Là, j'ai un peu abîmé mon papier. J'ai tellement plus de place. Donc, déjà, on va prendre 25,5. Je crois que c'est 16,5 qu'on a dit. Ouais, 16,5. Par contre, si j'abîme ma couverture, ça ne va pas le faire. Hop, donc j'enlève 16,5. Hop. 16,5 pour une. Et on va faire la deuxième. Voilà, 25,5. Hop. Sur 16,5. Voilà, après c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment comme couverture ou reliure. Voilà, donc on reprend. Pour le moment, vous voyez, moi c'est en train de s'affaisser tout. C'est normal. Déjà, il n'y a pas le papier à motif. Et puis, en plus de ça, il n'y a pas ma reliure de fête. Tant qu'il n'y aura pas la reliure de fête, eh ben ça va bouger dans tous les sens. Je vais prendre du tissu qu'on va venir coller, comment ça s'appelle? Pas du tissu, du ruban qu'on va venir coller maintenant. Voilà, du coup, j'ai choisi un fil rouge tout simple. Voilà, je prends deux morceaux à peu près identiques. Ça, c'est pareil, ça sera au final, je sais pas comment je mettrai. Voilà, est-ce que je les arrangerai ou pas. Là, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un grand morceau. Et moi, je vais venir bien le... Voilà, je vais en mettre bien. Comme ça, je suis sûre que j'aurai aucun problème. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, pour le moment, je mets la colle. Voilà. Et je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais voir à peu près où c'est qu'il tombe. Voilà, normalement, là, je suis bon. Voilà. Hop, je vais regarder tout ça si je suis bon. Oui, c'est parfait. Donc maintenant, je peux mettre mon papier. Donc, par contre, pour ce qu'il en est de la reliure, ben, vous verrez du coup après. Voilà. Donc là, on va bien insister sur la colle, bien dans les coins, parce que là, clairement, vu que ça colle sur du tissu, il faut vraiment que ça colle très bien. Voilà, donc moi, j'insiste bien. Et je vais venir tout simplement, rappelez-vous qu'on va mettre les coins. Donc mes coins, ils vont être parfaits après. Voilà. Hop, je vais mettre un petit peu. Ça accroche bien dans les angles, surtout dans les angles. Après, voilà, hein, mon album, il est quasiment fini parce que clairement, j'ai plus que la reliure à vous faire voir. Et puis voilà, hein, je vais essayer de la filmer d'ici ce soir. Pour vous, ben, vous verrez quand ça tombe parce que clairement, je ne sais pas quand c'est que j'arriverai à monter les vidéos. Parce que là, ça fait beaucoup de parties. Voilà. Bien s'aligner aussi ici, très bien. Voilà. Et voilà. Donc, par contre, mon papier blanc est un peu plus grand. Mais là, de toute façon, je vais
Je vais prendre, en fait, parce que vu que là, je colle mon papier avant, je vous explique. Comment dire? Je colle mon papier avant. Il va avoir ma reliure qui va dépasser. Et moi, en fait, normalement, je comptais faire 2 pochettes. Donc, je prendrai un papier plus grand. Au moins, ça cachera. Vous voyez, de chaque côté, j'ai un petit rebord blanc. Mais voilà, ça, c'est prévu après. Vous voyez, il est devenu déjà un peu plus dur. Donc là, il faut juste bien que tout colle, clairement. Voilà, il faut vraiment insister au maximum sur la colle, là. Parce que là, le tissu, ça a vraiment du mal. Moi, j'aime bien mettre plein de petites épingles. C'est ce que je vais faire, je crois. Parce que j'aime pas que vous voyez, qu'on voie... Ouais, il faut que je mette des petites épingles. Donc, on va mettre des épingles comme ça. On va le laisser travailler tranquillement, quitte à en mettre plein. Personnellement, j'en ai. C'est pas ça qui va me déranger. Voilà, j'en mets de partout. Comme ça, il va bien coller. En espérant que il colle très bien, que ça laisse pas, vous voyez là, par exemple, en bas ça va, mais en haut, il n'a pas bien collé. Donc je vais insister. Ah, hop là, voilà, en bas, il a à peu près bien collé. C'est vrai que le tissu, c'est un peu... pour ça, c'est un petit peu la galère. On va faire pareil de l'autre côté. Comme ça, on n'aura pas de soucis. On verra pas tout à l'intérieur, sachant que j'ai rajouté un bout de carton. Ça, voilà, ça à voir. Moi, je veux pas un truc dur. Bon, là, c'était peut-être un petit peu trop mou. Donc, d'avoir remis le carton comme ça, c'est parfait. Voilà. Après, la reliure aussi, pour moi, va être compliquée parce que du coup, j'ai fait une erreur d'entrée sur mes 2 premières pages. J'ai pas laissé mes 1 cm. Voilà, j'ai fait une bêtise. Voilà, tant pis, c'est des choses qui arrivent, hein, voilà. C'est pas pour ça que je vais laisser de côté mon album, clairement. Mon album, attendez, hop, il me plaît énormément, c'est vraiment ce que je voulais. Voilà, maintenant, c'est jamais trop parfait. On va le laisser bien travailler. Moi, je vais faire mon petit trou comme ça, je mettrai mes breloques. Après, je sais pas, est-ce que je mets des breloques ou pas? J'aime bien ma tranche toute simple. Non, je pense pas. Je sais pas si je vais mettre des breloques. Voilà. Pour le moment, je laisse sécher. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Voilà, je vous remonte. Voilà, tout là est en train de sécher correctement. Je vous montre la reliure. Et puis après, il ira le résultat final. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.